sommes heureux de nous retrouver pour une nouvelle leçon ayant pour titre « La loi rencontre l'amour ». Et pour ce faire, je suis accompagné par deux pasteurs, le pasteur Jétro Camille, bonjour. Bonjour. Et le pasteur Olivier Rigaud, bonjour. Bonjour. Nous allons donc, avant de poursuivre notre étude, prier avec le pasteur Jétro Camille. Dieu notre Père, nous voulons te remercier de ce temps d'étude et de ce temps que nous allons pouvoir exploiter pour mieux te connaître, mieux nous comprendre nous-mêmes et avancer avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le passage qui nous est proposé est le chapitre 3 du livre de la Genèse. Et ce chapitre commence en nous parlant d'un personnage, le serpent. Il est généralement compris comme étant la personnification du diable lui-même. Et sur quoi nous basons-nous pour le comprendre? C'est vrai que dans Apocalypse, chapitre 12, il y a un parallèle très frappant entre ce chapitre et le chapitre 12 de l'Apocalypse. Dans les deux chapitres, il est question d'un serpent, il est question d'une femme, il est question d'une postérité, il est question de conflit entre le bien et le mal. Et il n'y a aucune ambiguïté dans le chapitre 12 de l'Apocalypse que le serpent, qui est qualifié comme étant ancien, en référence à la Genèse, c'est bien le diable, le Satan, celui qui a séduit toute la terre, l'accusateur des frères. Ce serpent, donc, qui est présent déjà dans le jardin d'Éden, va donc tenter Adam et Ève pour les amener à ce qu'on appelle généralement la chute. Il est intéressant de voir comment il va s'y prendre et je vais simplement essayer d'énumérer quelques éléments qui sont autant de pistes qui seront par la suite développées par les pasteurs Jétro Camille et Olivier Rigaud. Tout d'abord, on va voir qu'il commence par citer la Bible. Et d'ailleurs, beaucoup de gens citent la Bible et beaucoup de religions citent la Bible. Beaucoup de sectes, même non chrétiennes, citent la Bible. Donc, citer la Bible ne suffit pas. Deuxièmement, il jette le doute sur la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Avez-vous compris ce qui a été dit? Troisièmement, on va réaliser qu'il y a un subtil mélange de vérité et d'erreur. Vous ne mourrez pas. Était-ce faux? Sont-ils morts tout de suite après avoir péché? Ils sont certes morts, mais pas immédiatement. 100% d'erreur ne convainc personne. Il faut le juste mélange de vérité et d'erreur pour convaincre. Par ailleurs, on va voir qu'il va leur donner une vision égocentrique. Tiens, pourquoi vous contenter d'être simple humain? Pourquoi ne pas tenter de devenir Dieu vous-même? Essayez de viser plus haut. D'ailleurs, on va voir que Ève va le croire. Elle vit que l'arbre était agréable et utile pour pouvoir grandir, devenir intelligent. Cela veut dire que sa vision de Dieu elle-même a radicalement changé. Dieu dit « l'arbre mène à la mort », le serpent dit « l'arbre mène à une vie de qualité supérieure ». Des deux, il y a forcément un qui ment. Et elle avait fait son choix. Comment comprendre, comment expliquer ce processus qui va emmener l'homme et la femme à se couper de Dieu et à créer cette rupture entre l'humanité et la divinité? Eh bien, cette rupture, elle est rendue d'abord, on l'a dit la semaine dernière, possible par la potentialité du mal qui est inhérente à la liberté elle-même. À partir du moment où Dieu souhaite avoir des créatures qu'il aime, il met dans ce jardin d'Éden un arbre qui est non pas un objet de test ou d'évaluation de la foi, puisque Dieu est omniscient, il n'a pas besoin de savoir ce qu'il sait déjà ou de découvrir ou d'investiguer pour découvrir ce qu'il sait déjà. Mais peut-être est-ce que c'est l'homme qui a besoin de savoir où il souhaite, et a besoin de savoir où il souhaite mettre sa loyauté, qui il souhaite servir. À partir de ce moment-là, l'arbre n'est non pas une pierre d'achoppement, mais le nexus de la liberté de l'être humain, c'est-à-dire le symbole de ce que l'être humain est capable de choisir entre le bien, le mal, la vie, la mort. Et alors, il y a un piège que Jean-Jacques a relevé très justement, c'est un piège subtil parce que l'ange tombé, l'ange déchu, ne va pas simplement mentir grossièrement, il va accuser Dieu de quelque chose d'extrêmement grave. Il va dire, dans Genèse au chapitre 3, je suis donc au verset 4, « Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Alors il dit plusieurs choses. Au travers de ces quelques lignes sibyllines, il dit « Dieu a menti ». Mais il ne le dit pas directement. Il dit « Vous ne mourrez point ».
Il ne dit pas Dieu est un menteur, mais en fait il dit Dieu est un menteur. Vous voyez un petit peu la stratégie? Il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal, vous serez comme lui. Autrement dit, il dit plusieurs choses qui sont filigranes. La divinité, c'est quelque chose qui peut s'obtenir en mangeant ce fruit-là, et Dieu souhaite que vous restiez ses subordonnés, il souhaite que vous restiez ses larbins, il souhaite vous dissimuler la vérité afin de rester dans une situation artificielle de prévalence et de domination. Il souhaite rester Dieu, mais en usurpant sa divinité, parce que sa divinité en fait est destinée à tout le monde. Et c'est très curieux parce que quelque part, n'est-ce pas ce que l'apôtre Pierre nous dit quand il nous dit que nous sommes appelés à être participants de la nature divine, mais d'une autre manière, participants de la nature divine selon Pierre, mais inspirés et portés par Dieu. Là, il s'agit simplement d'être de nature divine, mais en dehors de la divinité, par nos propres moyens, par notre propre force. Alors, c'est subtil, mais il dit encore une chose. On pourrait bien sûr creuser ce texte à l'infini, mais peut-être une dernière chose qui mérite la réflexion. Il dit donc que n'importe qui peut devenir Dieu. Or, si n'importe qui peut devenir Dieu en mangeant une pomme, c'est bien que ce n'est pas une pomme, supposons que ce soit une pomme. Si n'importe qui peut devenir Dieu, alors la divinité n'est pas la divinité. Parce que quand on dit Dieu, c'est forcément en contraste avec des créatures qui n'ont pas les pouvoirs divins. Or, si tout le monde accède au pouvoir divin, bien, plus personne n'est Dieu, tout le monde est sur un pied d'égalité, il n'y a plus de relation créature-créateur, il n'y a plus de divinité. Par conséquent, il dit que Dieu n'est pas Dieu et qu'il peut faire le travail mieux lui-même en guidant les créatures. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans Ézéchiel 28, Ésaïe 14. Voilà, je mettrai mes étoiles au-dessus du trône de... Je mettrai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Oh, je peux faire le travail mieux, je suis mieux qualifié que cela. Et c'est une problématique qui revient sans cesse, non seulement dans la bouche de l'ange déchu, mais également parfois dans nos vies, quand nous faisons nos choix indépendamment des conseils et de la volonté de Dieu. Si tu permets, j'ai trop tout à fait. On réalise bien que lorsque le diable dit « vous serez comme des dieux » alors que Dieu a dit « vous mourrez », en choisissant de croire ce que dit le serpent, ils choisissent de croire non seulement que le Dieu est un menteur, heureusement qu'il y a le gentil serpent pour m'ouvrir les yeux, mais en plus que ce Dieu, il veut garder le pouvoir pour lui tout seul, à tel point qu'il me dit de ne pas y toucher, de crainte que je ne devienne Dieu au même titre que lui. Donc, au travers de l'acte de prendre ce fruit, il y a une vraie rébellion psychologique profonde vis-à-vis de Dieu, qui est considéré comme étant le menteur, le manipulateur, l'usurpateur, l'égoïste qui veut garder le pouvoir pour lui tout seul. Heureusement qu'il y a ce gentil serpent qui m'a montré la vérité sur les choses. Donc on voit que Ève, à travers cet acte qui pourrait paraître banal, a véritablement rejeté Dieu et ce qu'il représente. Tout à fait. D'ailleurs, oui. On voit bien à travers la réaction d'Adam et Ève, de peur, de culpabilité, de honte, qu'ils sont conscients de cet acte de rébellion, que ce n'est pas quelque chose de banal, qu'ils ont vraiment, ils ont vraiment ce sentiment de culpabilité qui n'est pas simplement de la gourmandise. Voilà, qui appuie ce que tu dis. Oui. Ils ont réellement rejeté Dieu, et c'est d'autant plus triste qu'ils l'ont rejeté par une déclaration du diable qui aurait pu être simplement pensée, analysée, méditée, confrontée avec Dieu, et pour découvrir la vérité, tout simplement, et tout ce mal et toute cette souffrance qu'on a maintenant ne serait jamais arrivé. Alors, ça me permet d'appuyer sur mon avant-dernier point. La théologie, c'est important. La théologie, c'est important. Si Adam et Ève avaient pris le temps d'analyser un petit peu théologiquement, je ne parle pas de grandes études forcément d'hébreu, etc., mais le fait de discuter avec le Créateur, et nous on le fait en sondant notamment les Écritures, avoir une fausse croyance peut avoir des conséquences absolument dramatiques pour la vie des gens. Quand je pense que beaucoup de gens ont rejeté Dieu parce qu'ils croyaient que Dieu essayait de les culpabiliser. Pourquoi ? Parce que la religion qui leur a été inculquée était culpabilisatrice. La théologie, c'est vraiment quelque chose d'important, essayer de comprendre les Écritures, non pas en étant répétiteur d'une tradition d'interprétation, mais en cherchant le sens des choses et en confrontant les Écritures à la vraie vie. Et puis, dernière chose, la leçon s'intitule « La loi rencontre l'amour ». Bon, je ne vais pas faire un long développement, mais est-ce que la loi et l'amour sont réellement deux choses différentes, ou est-ce que l'amour n'incite pas à mettre un cadre ?
Est-ce que la loi et l'amour ne sont pas une seule et même chose? Voilà, à vous de jouer avec vos classes et de réfléchir un petit peu. Voilà, des questions ouvertes, il y en a beaucoup, mais on va essayer de résumer. L'histoire d'Adam et Ève, c'est finalement notre histoire à chacun. Et chacun de nous pouvons nous retrouver dans cette histoire parce que chacun de nous avons été tentés à un moment donné. Chacun de nous avons été face à un choix entre l'arbre de la connaissance ou l'arbre de vie, c'est-à-dire Dieu. Chacun de nous, on a été confronté à un moment donné à choisir par rapport à la loi de Dieu, à l'interdit qui est posé, ou face à la contestation de l'interdit, la contestation de la loi de Dieu. Et peut-être de demander aux jeunes comment est-ce qu'ils vivent ce conflit entre le bien et le mal, entre la loi de Dieu et leurs propres désirs, leur propre soif de liberté. Essayer de comprendre aussi pourquoi cet interdit qui représente la loi de Dieu, pourquoi ce cadre au sein du paradis, de l'amour, et qu'impliquerait finalement une société où il n'y a plus de cadre, plus de limites, où il n'y a plus de choses, il n'y a plus de terre sacrée, où on peut manger de tout, toucher à tout, goûter à tout, un peu comme à Flunch, à volonté, sans limite. Comment une société peut vivre lorsqu'il n'y a plus de limites qui établissent les rapports, les justes rapports, les bonnes distances entre les gens? Tout à fait, vivre durablement. Voilà. Vivre durablement. Et peut-être réfléchir sur la loi de Dieu, montrer combien elle est là justement, que la loi de Dieu, sont des lois de vie pour justement garantir l'équilibre qui, après le péché, a entraîné la mort et toutes les conséquences néfastes. Voilà peut-être quelques pistes de réflexion et terminer certainement avec cet appel de Dieu qui, malgré la culpabilité et la faute d'Adam et Ève, de l'humanité, eh bien, cherche Adam et Ève et pose la question « Où es-tu ? Où en sommes-nous dans notre vie ?» Et d'inviter les jeunes à faire le point peut-être face à cet appel de Dieu qui ne cesse de nous tendre la main. Tout à fait. C'est donc sur cette note d'espoir que nous voulons nous quitter en vous souhaitant une bonne étude à tous.